Les amis, je vous récupère vraiment au dessus du lit. J'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce que mon copain est encore en train de dormir. Voilà, j'ai mis mon réveil pour aller me faire une séance de sport ce matin. Je voulais vous remercier parce que vous avez été adorables dans vos messages. Lundi, dimanche et ce matin, je me suis sentie lucide. J'étais juste très angoissée à l'idée de refaire une crise comme j'ai fait jeudi. Au fur et à mesure que je m'éloigne de l'événement, je reprends espoir. C'est vrai que j'ai faim ce matin, donc j'ai mangé. Je sais pas si c'est bien de le faire avant le sport. Je pense que oui, ça va me donner des forces et tout ça. Après, j'ai rendez-vous chez la psychiatre à midi. Et j'ai mon cours de crochet à 14h30, donc ça va bien m'occuper. Je suis de retour, je vais aller prendre une douche. En termes de programme, à la salle de sport, je fais 5 minutes de montée escalier, 15 minutes de vélo, 10 minutes de vélo elliptique et 5 minutes de rameur, ça fait 35 minutes de cardio. Là, je vous jure que je n'en peux plus. Ça va faire du bien, je vais prendre une douche fraîche et je file à mon rendez-vous. Je suis de retour, on est le soir. Écoutez, ce matin, ça allait, après le sport également. Après, j'ai perdu ma lucidité et voilà, j'étais en vrac. Mais je suis allée à mon rendez-vous chez la psychiatre ainsi qu'au crochet. Voilà, je suis fière de moi. Je vais essayer de me faire accompagner pour ne plus être terrorisée par cet état et savoir le gérer quand il arrive, l'accepter, ne pas paniquer. J'ai failli appeler jeudi soir le 3114 qui est la ligne d'écoute anti-suicide que je vous conseille si vous êtes en crise. Je n'ai pas appelé puisque j'avais peur qu'on m'hospitalise. J'ai vu dans les commentaires que vous me parliez d'une hospitalisation. Les amis, j'ai été hospitalisée l'année dernière pendant 5 mois en hôpital de jour et ça a été traumatisant pour moi. Je suis tombée sur une psychiatre avec qui ça s'est très mal passé parce qu'elle pensait que j'étais bipolaire, donc elle m'a mis sous stabilisateur d'humeur, sauf que ça n'a pas du tout marché sur la dépression. J'ai coulé très profond. Cet état-là dans lequel je suis restée pendant 5 mois m'a traumatisée. J'ai une phobie de rechuter au point où j'en étais. Et le fait est qu'il y a des jours où je rechute, comme la semaine dernière, dans l'état dans lequel j'étais à cette époque-là. Et c'est ça qui me fait le plus peur. J'ai l'impression que ça a laissé du coup la dépression s'installer pendant ces 5 mois-là d'hospitalisation, qu'elle n'a pas été traitée et que depuis je peine énormément à m'en débarrasser. Donc c'est vrai que moi l'hôpital c'était mon dernier recours. À cette époque-là, je pensais être bien encadrée, que ça allait m'aider et voilà, ça a été un cauchemar. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai suivi tous les traitements, j'ai fait de l'activation comportementale, je m'étais déjà inscrite à la salle de sport à cette époque-là. J'ai bougé à ne pas rester chez moi. Je vous assure, j'ai tout fait et ça n'a été mieux que quand j'ai trouvé une psychiatre à l'extérieur qui m'a prescrit un antidépresseur. J'ai commencé à remonter et après j'ai beaucoup rechuté, mais au moins ce n'était pas un état permanent comme ça l'a été pendant 5 mois l'an dernier. Là, ça l'a été pendant mon changement de traitement. Mais voilà, il faudrait que je vous raconte cette histoire plus posément. Les petits outils que j'ai gardés de ma thérapie et que je vais remettre en place, on voulait vous les partager. C'est un moyen de se réancrer dans le présent. C'est-à-dire que quand on est angoissé, on n'est pas lucide. Et le but étant de se reconnecter avec soi-même pour s'apaiser, etc. Là, je vais lâcher prise parce que c'est vrai que je me mets beaucoup de pression pour guérir. Et il faut aussi, moi, que j'apprenne à me foutre la paix parce que je pense que ça m'aide pas. Même si je fais des efforts et tout, j'ai l'impression que je me fais violence. Enfin, c'est violent. Je suis violente un peu avec moi-même. Le but, c'est de m'accompagner dans ces progrès et pas de me fouetter pour aller mieux. Il faut que j'adoucisse mon rapport avec moi-même. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me constituer une petite trousse de secours. D'abord, je vais me créer une petite ambiance sympa dans ma chambre. Je vais mettre un peu de brume d'oreiller aux huiles essentielles. Voilà, ça sent bon. Ça me crée une petite atmosphère un peu cosy. Je vais me mettre ma série préférée en fond, qui est Grey's Anatomy, que j'ai vue 40 fois, mais vraiment ma série doudou. Et là, je vais me faire un massage. Un massage des mains, mais aussi un massage des pieds. Donc le but c'est vraiment de lâcher prise, au lieu d'être coincé dans sa tête avec ses angoisses, de se masser, de ressentir les sensations. Le plus agréable étant le massage des pieds, je trouve. Je vais vous épargner ça. Donc je vais faire ça tranquillement avant de me poser devant la série et de laisser le sommeil arriver. J'essaie de me faire un programme demain matin parce que là j'ai rien de prévu pour les 2 prochains jours.
ça a tendance à m'angoisser parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois tout le temps occupée. Demain matin sera un autre jour. J'ai eu un commentaire qui me disait que dans ces cas-là, il faut penser au fait que ce moment-là ne détermine pas toute ma vie. Et c'est vrai que ça me fait du bien de réfléchir comme ça. Donc merci pour vos conseils, vos témoignages, c'est super précieux pour moi. Je connais pas de personne dans mon entourage qui ait la même problématique que moi. Les amis, on se retrouve presque une semaine plus tard. Là, on est le lundi 8 juillet. J'ai pas filmé, j'avais une amie qui était à la maison de mercredi à dimanche, donc hier. Depuis la dernière fois, je n'ai pas fait de grosses rechutes. J'ai eu quelques pensées tristes, etc. Mais rien d'incontrôlable. Donc écoutez, c'est plutôt prometteur, étant donné que là, ça va faire 10 jours que j'ai quand même une meilleure sérénité d'esprit. Et ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc je suis ultra reconnaissante, je fais plein d'efforts, je continue le sport, de m'activer un maximum pour sortir, faire des choses, m'occuper. J'arrive à manger mes 3 repas par jour. Je vous en suis très reconnaissante d'ailleurs, mais j'ai l'impression d'avoir franchi un cap parce que vous m'avez aidé à comprendre pas mal de choses, à voir aussi la dépression sous un autre angle, une autre perspective. Et c'est vrai que là je suis un peu plus dans le mood que je n'ai, je pense, jamais eu, vraiment prendre soin de ma personne, de l'intérieur. Puisque voilà, j'étais toujours quelqu'un un peu dans l'autodestruction, enfin je prenais pas du tout soin de moi. Voilà, j'ai envie de faire un travail complet et en m'activant à l'extérieur, mais aussi en m'occupant un peu plus de moi intérieur, de ma perception de moi-même, d'être un peu plus bienveillante avec moi-même. Et là, depuis quelques temps, j'arrive à l'être, alors qu'avant, je vous jure, c'était impossible. J'étais vraiment trop méchante avec moi depuis toutes ces années, et notamment sur le fait de se traiter un peu comme si on était son propre enfant. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et que j'ai commencé à faire, que j'avais déjà essayé de faire avant, mais j'avais aucune conviction. Continuer mes efforts, je vous emmener avec moi dans tout ça. D'abord, j'ai reçu un cadeau. Une artiste que j'aime beaucoup, je vais vous mettre son Instagram ici, c'est Tiny Yumi, je suis désolée, je sais pas trop comment on prononce, mais qui fait des illustrations, voilà, de malade. C'est tellement cosy, mignon. Je suis honorée d'avoir reçu un cadeau de sa part et je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Comme ça, je vais ajouter tout ça dans mon fond. J'avais choisi une illustration sur son site. C'est celle-ci, je vais vous la montrer. C'est incroyable ce qu'elle fait. Regardez un peu, comme c'est adorable. Une petite illustration magnifique. Je trouve qu'il se dégage tellement de bonheur, de joie de cette illustration. Voilà, je suis très contente. Et elle va aller ici. Et après, elle m'a mis plein de cadeaux. Je suis vraiment très gâtée. Déjà, regardez ce petit stickers adorable. Hop. Oula, j'ai ce joli stickers. Ça, je vous le dis, ça va aller sur mon ordi. Comme ça sera toujours avec moi. Également, ces petits stickers, trop adorables aussi. Là, des petites cartes. Le talent pour créer des petits personnages comme ça. C'est à la fois minimaliste et à la fois c'est un peu kawaii et tout. J'adore. Regardez ces stickers adorables. Oh, c'est le stickers de l'illustration. Merci beaucoup Barbara si tu passes par là. Tu m'as gâtée. Ça me met vraiment du baume au cœur. Voilà ce que ça donne. Et je vais ajouter ça aussi. Je vais les mettre en dessous, je pense. Regardez comme c'est mignon. Je suis super contente. J'ai aussi commandé sur le site Aquarella Illustration une fille qui s'appelle Océane qui fait des aquarelles. Et j'avais commandé celle-ci. C'est le bain des poussins, je crois. Du coup, je vais la mettre là. Ah oui, et je vais aussi afficher ça à une de mes meilleures amies qui est ma première amie à avoir un bébé. Et du coup, elle m'a demandé avec un petit mot comme ça adorable d'être la marraine de son petit garçon. Donc, je suis très honorée. C'est la première fois que je suis marraine. Je suis aussi ici. Regardez ce que ça donne. Franchement, j'ai mis quasiment tous les stickers. Alors, oui. On se retrouve mardi. Je rentre du sport, j'en peux plus. Je suis allée faire quelques courses. J'ai acheté des œufs, une petite boîte de thon comme ça, un avocat, des galettes de blé noir, un peu nul en cuisine, je vous cache pas. J'ai du mal à faire des associations de trucs. Je sais pas comment font les gens qui ont des enfants. Enfin, je me dis là, je suis vraiment mon propre enfant en fait. J'ai jamais réussi vraiment à me gérer et à avoir une bonne hygiène de vie parce que je travaillais beaucoup et en fait, je faisais pas du tout d'efforts pour moi. Je faisais beaucoup d'efforts dans le travail et tout ça, toute mon énergie allait dans le travail. Et quand il s'agissait de s'occuper de moi, je m'occupais pas de moi, je
mangeais pas, ou alors je mangeais que des Deliveroo. Enfin, je faisais vraiment rien pour moi. Et du coup, voilà, je me mets vraiment en tête que c'est comme si je m'occupais de mon enfant, donc la personne. Et c'est bien de se voir comme ça, parce que ça attendrit l'image que l'on se porte. Je me dis, je pourrais pas avoir un enfant, vraiment pas tout de suite, quoi, parce que faut déjà être stable mentalement. En tout cas, moi, je pourrais pas si je suis pas stable mentalement. Et ensuite, il faut vraiment tenir une super hygiène de vie. Chose que je vous jure, je n'ai jamais réussi à avoir une bonne hygiène de vie. Donc j'espère que ça va tenir, parce que moi, je suis du genre à faire les efforts pendant un mois et puis après, ça me saoule. Donc le but là, ça va être la discipline. Je vais apprendre la discipline, en tout cas envers moi-même. J'en ai beaucoup dans le travail. Quand il s'agit de moi, je sais pas. Ouais, je fais pas d'efforts. Voilà, je suis hyper fière de moi. On se retrouve après ma douche. Ça fait du bien. Là, je vais me poser une petite sieste, regarder Grey's Anatomy jusqu'à 14h. Et ensuite, je m'occuperai de ranger mon dressing. Ça fait genre 3 mois que je dois le faire. Je vais essayer de mettre un peu d'acide hyaluronique sur mes longueurs. Je crois que j'avais vu ça sur TikTok. Il faut pas trop en mettre, il me semble. Pas beaucoup. Je sais pas ce que ça va donner. D'habitude, je mets de l'huile. J'ai recommencé la skincare depuis pas très longtemps parce que je vous avoue que ouais, j'étais pas dans le mood. Donc là, c'est vrai que ma peau, j'ai beaucoup de boutons. J'ai arrêté la pilule, donc je pense que ça va être 3 fois pire. Mais écoutez, je préfère avoir des boutons qu'être dépressive. En tout cas, si c'est la pilule qui me mettait en vrac. Je vais racheter ça. C'est une eau de romarin que j'ai acheté sur Amazon et je m'en mets sur le visage après la douche ou après avoir nettoyé mon visage, ainsi que sur les racines. À ce qui paraît, ça aide à faire pousser les cheveux. Et moi, je vous avoue que je suis très fidèle au même produit. Également, au produit terminé, j'ai terminé cette crème. C'est la Yalucette 100 grammes. Je vous jure, elle est trop bien. C'est ma dermato qui me l'avait prescrite pendant que je prenais Roaccutane. Je crois qu'il n'y en a vraiment plus. Et elle était sur ordonnance, tandis que là, je l'ai trouvée sur Amazon. Du coup, je vais la racheter. Je vous jure, cette crème est exceptionnelle. Je me rends compte que je mets tout le temps elle, en fait. Elle hydrate super bien la peau et elle laisse un fini sec. Alors que moi, je vous jure que toutes les autres crèmes, elles me font un fini un peu pouilleux. Je déteste ça. Enfin, poisseux, pardon. Je vais rester à la maison parce qu'il fait pas beau. C'était ma hantise. Quand j'étais en dépression, parce que sortir dehors c'était vital pour moi. Et là, depuis que ça va mieux, mon humeur n'est plus paramétrée par le temps qu'il fait dehors. Sachant que moi, quand je vais bien, enfin en tout cas les périodes où j'ai été la mieux dans ma vie, j'étais une grande fan de pluie. Ça me rendait très joyeuse, la pluie, j'adorais ça. Et depuis que je suis très mal, je redoute ça plus que tout. Enfin, comme quoi ça peut vraiment changer un peu une personnalité, enfin je sais pas. Et là, il fait gris, il fait pas beau, mais je suis en paix avec ça et je vous jure que ça fait du bien. Je me sens en paix en fait là. Il y a des angoisses, ce genre de choses. Je pense que ça fait depuis 2 ans que ça m'est pas arrivé, donc je profite à un point. Je profite dans ma tête, je me dis mon Dieu, mais quelle chance d'aller bien. On se rend pas compte que d'avoir une santé mentale saine, stable, ça fait toute la différence. Je peux faire des choses et prendre du plaisir à les faire, par exemple aller au sport. Juste là de ranger un peu, ça va me faire plaisir aussi. Quand je suis pas en dépression, je suis quelqu'un qui est très facile à satisfaire. Juste regarder une petite série, des câlins avec mes chats, manger un cookie, enfin voilà, ça va me faire plaisir. Alors que là, je n'ai pas ressenti vraiment de plaisir, d'émotion positive depuis très longtemps. Quand je postais sur TikTok, je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais. C'était déjà mieux que la dépression extrême, mais j'étais vide d'émotions. Je ne ressentais rien. Là, je retrouve mes émotions, mes sensations. Je sais pas si c'est à cause de l'arrêt de la pilule ou parce que mon traitement antidépresseur commence à faire effet. J'ai beaucoup réduit là aussi ces derniers temps la clope, ce qui fait que j'ai plus d'appétit. Je n'ai plus envie d'en chier de mauvaises choses à mon corps, donc là, je dois en fumer encore peut-être 4-5 par jour. Avant, j'étais à 15. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de médicaments, que ce soit les pilules, les neuroleptiques. Et déjà, ça m'a abîmé le cœur, le neuroleptique, parce qu'avant, j'avais pas de soucis de cœur avant d'en prendre. Donc là, j'ai arrêté. Ma psychiatre m'a prescrit un neuroleptique en plus de l'antidépresseur. Je le prendrai pas. Il a suffi d'1 an sous neuroleptique pour que ça me bousille le cœur. Enfin, donc, je suis pas contente du tout. Et je me dis, il y a peut-être d'autres pistes à explorer qu'à chaque fois me refiler des neuroleptiques en plus de l'antidépresseur. Peut-être que la pilule, ça sera déjà la clé
vers un mieux-être et c'est peut-être ça qui me chamboulait beaucoup. J'ai envie de faire un peu les choses différemment et de plus m'écouter. Le traitement antidépresseur est indispensable pour moi. En tout cas, celui-ci, c'est celui qui m'a fait aller mieux à l'époque. Et l'arrêter, en fait, j'ai l'impression que mon corps ne s'en est jamais remis. Là, je le reprends et j'ai l'impression que ça commence à marcher, à aller mieux. Donc j'ai peur parce que je me dis que je serais peut-être dépendante de cette molécule toute ma vie. Mais on va essayer déjà de faire les choses bien, d'avoir une bonne hygiène de vie et on verra plus tard pour l'arrêter. Mais c'est vrai qu'il m'est complètement indispensable. Ça va que je ressens le besoin d'être au naturel en fait. Parce que je vous jure que moi l'apparence passait avant tout, avant la santé, avant tout. C'est pas grave si t'as des racines, si t'es moins blonde, si ta peau ça va pas. Je me suis dit là que c'est ce qui allait passer en dernier en fait. Et je pense que ça fera pas de mal parce que moi j'étais vraiment dans ce bourbier de consommer du contenu de mannequins, d'influenceurs ultra pimpants et tout. Et en fait là ça me gonfle. Je fais un rejet de ça. Et se concentrer sur des choses qui vont nous nourrir de l'intérieur. Le physique, ça nourrit pas l'intérieur. C'est bien de se sentir belle et tout ça, mais je me suis dit que ça serait plus ma priorité. Je pense qu'il y a de plus belles choses à découvrir. Je pense qu'on peut avoir confiance en soi autrement que par le biais de se sentir belle, mais en se sentant bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Voilà, je détourne mon attention vers autre chose et je peux vous dire que j'en ai été prisonnière pendant des années. Mais d'ailleurs, vous me l'avez dit, pourquoi t'es complexée et tu publies sur les réseaux. Et ça fait une décennie que je veux publier sur les réseaux et que je n'ai jamais osé parce que je me plaisais pas. Là, je me plais pas forcément, mais quand je fais le montage, au début, je me disais, mais je voulais même pas publier quand je me voyais. Mais en fait, je vous jure, ça apporte de la résilience. Je me dis, en fait, j'ai cette tête et point barre. Et je sais que vous m'avez dit que j'abusais parce que vous me trouviez bien et tout ça. Mais moi, c'est vraiment le regard que je me porte. Et je pense que j'ai un problème de dénigrement et peu importe l'apparence que j'ai. Parce que je m'étais dit quand j'aurais refait mon nez ça ira mieux et tout, et en fait non, enfin, c'est juste mon regard qui est problématique et qu'il faut que j'apprenne à changer. Ça va faire son chemin, mais le fait de faire des vidéos, notamment sur YouTube, m'a apporté beaucoup de résilience, parce que sur TikTok, je me filmais toujours d'un profil moi me convenait, je me montrais pas vraiment sous des mauvais angles, enfin, c'est un plus petit format donc on voit moins. En fait, c'était mauvais pour moi, cette histoire de TikTok. Que là, en fait, je suis obligée d'être naturelle. Enfin, vous me voyez vraiment telle que je suis, même s'il y a encore des trucs que je vais pas vous montrer, genre mon front. La beauté, ça fait pas tout. C'est pas le goal d'une vie. Voilà. Je vais aller me poser devant Grey's Anatomy jusqu'à 14h et on se retrouve après pour s'occuper de ce dressing. Hey, Johnny Jane, ne fais pas l'enfant, ne sois pas si stupide. Regarde les choses en face, sois lucide. Hey, Johnny Jane, if